Salut tout le monde, coucou. Bienvenue sur hashtag Live Disneyland Paris. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et là on va se retrouver pour aller voir les nouvelles décorations d'Halloween. Donc c'est parti, on va rester en live 1h et demie et ce soir on se fait le spectacle. Je vais aller après manger, donc voilà. On va commencer le live tranquillement et on va faire un petit live détente juste pour vous faire montrer un petit peu les décos d'Halloween. Et on sera là bien sûr une prochaine pour une journée complète. Là c'est vraiment petite soirée chill, histoire de vous faire montrer les décos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Disney, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live les amis. Donc c'est parti. Salut Alexandra, salut tout le monde. Bon bah on arrive direct avec la tête de Mickey qui nous prévient que c'est Halloween. Oh frérot, Zaki, comment ça va frérot? Tu vas bien? Ça fait longtemps mon ref. Salut Zaki. Alors comme vous le voyez, on est à Halloween. Ça annonce bien la couleur, le petit Mickey. Bienvenue à Disneyland Paris. Et c'est parti pour vérifier tout ce qu'il y a de nouveau sur les décorations d'Halloween, etc. C'est parti. Merci Zaki, ça fait plaisir. Merci mon poteau. Allez, c'est parti les amis. Avec la petite musique derrière qui vous accueille. Direction le parc principal les amis. Content de te revoir. Moi aussi les amis, vous m'avez manqué. Heureux de vous revoir les amis. Hola, ¿cómo está? Welcome in Disneyland Paris for Halloween. Allez, on commence avec la petite tête de Mickey comme ça en entrée. Allez, c'est parti les amis, on va rentrer dans le parc. Direction le parc principal les amis, on y va. Salut tout le monde, coucou tout le monde. Hello everyone, welcome in Disneyland Paris. Now I'm going to see a new Halloween for news. On va aller voir les nouveautés de Halloween. Donc c'est parti. J'adore la musique du Roi Lion. Allez, on va rentrer par là, tranquillement. Coucou tout le monde, merci pour l'abonnement. Il y a Eva Longoria sur le parc. Ah ouais? Bah écoute, si je la croise, j'essaierai de la filmer. Jamais, hein. On a croisé Tony Parker. Peut-être c'est moi qui lui ai donné envie, hein. Elle a dû voir son ex sur le parc. Elle a dû se dire, tiens, il y a mon ex, il est à Disneyland Paris. Allez savoir. Ah oui, Eva Longoria, c'est l'ex de Tony Parker. Et Tony Parker, je l'avais vu l'autre fois. Est-ce que c'est là l'entrée? Ouais, c'est toujours là l'entrée. Non. Ouais. Coucou tout le monde. Elle y est aujourd'hui aussi, et Tony Parker. Ouais, Tony Parker, c'est l'ex d'Eva Longoria. Ils étaient ensemble à un moment donné. Que je dis pas de conneries. Allez, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Bah regarde, ça sort, hein, ça arrête pas de sortir là. Et comme l'autre fois j'ai vu Tony Parker, c'est pour ça que je te dis ça. Il était là pour le Avenger Campus. Allez, bienvenue à Disneyland Paris les amis, on rentre dans le parc. Welcome. Il y a un beau petit soleil là encore, qui est encore là. Allez, on va voir qu'est-ce qui a changé pour Halloween. Bon, bien sûr, on connaît très bien Halloween tous les ans.
Mais on va voir, peut-être qu'il y a des nouveautés. Bah déjà, dès qu'on arrive, hein, ça annonce la couleur, regardez-moi ça. Donc ils ont changé un peu, ils ont toujours laissé le truc des 30 ans, mais ils ont modifié la couleur. Donc ils ont mis des citrouilles aussi, je sais pas si vous voyez. Donc on voit qu'ils ont mis un peu de citrouille, ils ont mis un peu d'orange, ils ont rajouté les boules. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dès l'entrée, au moins, on nous annonce la couleur d'Halloween. Et ça fait plaisir. C'est super beau ce qu'ils ont fait. Franchement, regardez-moi ça. Moi, je trouve qu'ils ont fait du beau travail. Regardez-moi. Franchement, c'est pas mal. Non, c'est bon, c'est bon. Sandro, regarde. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Allez, on retourne l'écran. On va rentrer dans le parc, les amis. C'est parti. Merci pour ton invitation, pour ton abonnement, Janak. Ah, vous m'avez manqué, je vous dis pas comment. Le parc m'a manqué. Et puis Halloween aussi. On va essayer de voir si on peut choper la soirée. Je pense que c'est trop tard. On sait jamais. On va aller voir aussi. Ah, il y a les petits fantômes pour nous accueillir. Comme d'hab. On va y passer, hein, vous inquiétez pas. On va y passer. Je vais juste voir un truc à City Hall, les amis. S'il y a moyen que je prenne ma place pour Halloween. Pour la soirée Halloween. Donc on va essayer de voir ça, les amis. Si on peut le prendre, si on peut encore la prendre à City Hall, ça serait cool. Allez, on y va, on va voir ça. C'est parti. Bonjour. Je voulais me renseigner, je veux savoir, je vais prendre une place pour la soirée. Halloween. Ouais. Je m'en dis, je vais sauter un petit instant. Ouais, s'il vous plaît. sûr. Bonjour. Je voudrais prendre en fait une place pour la soirée Halloween. Bonjour. Et avec le pass, c'est impossible sur internet, donc on m'a dit qu'il faut venir ici. Et vous êtes au bon endroit. Eh ben c'est parfait. Ah, une réduction en plus pour les handicapés, non? Alors, soit vous pouvez avoir du coup la réduction avec la carte PMA, soit du coup la réduction avec le pass Infinity. Et quelle est la plus avantageuse? Pass Infinity pour moi reste plus avantageuse. Comment? Pour moi, la réduction pass reste plus avantageuse. D'accord. Ok. Et aussi, si vous voulez prendre la place avec la carte handicapée pour du PMA, ce sera seulement le jour J. D'accord. Non, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, pour la soirée, il faudra que je récupère si je veux la prendre avec la PMR, c'est-à-dire pour les attractions, etc. Non, si vous voulez avoir la réduction pour la soirée, D'accord. ce sera seulement pour le jour J. Donc, vous pourrez acheter la place seulement le jour J, pas en avance. D'accord. Bah là, je vais la prendre maintenant avec le pass annuel. Merci de toutes ces explications. Au moins, vous avez toutes les explications parce que je suis en live aussi. Ah d'accord. Donc, je suis en live TikTok. Donc voilà, je vais prendre ma passe pour la soirée, les amis, pour vous filmer en direct la soirée. Donc celle du 29, si c'est possible. Oui, tout à fait. C'est 63 € et 25. Ça sera un samedi soir, c'est ça, non? Tout à fait. Ah, c'est parfait. Bah écoutez, les amis, je vous laisse 2 secondes, je vais payer avec mon téléphone. Donc j'ai Apple Pay. 2 secondes, je vous reprends tout de suite. Donc on fera ça ensemble, les amis. Alors attendez, je reprends le live. Je crois que le live n'a pas repris. Ouais, c'est bon, ça a repris. Donc on fera la soirée ensemble, les amis. Et merci à Tom, qui est très serviable, ce cast member, qui m'a fait avoir une place pour le samedi. Ça sera le samedi 29 octobre, c'est ça? Voilà, pour la soirée d'Halloween, on fera ça ensemble, les amis, et on y sera ensemble en direct. Voilà. Allez, c'est parti pour le reste de la journée. Merci beaucoup, en tout cas, Tom. Bonne fin de journée à toi, bon courage. Merci. Allez, on y va. Je vais ranger ça quand même, parce que j'ai pas envie de le perdre. Donc, on va le mettre ici. Donc, les amis, je préfère vous dire, dans 10 jours, il n'y aura plus de place. Donc, ceux qui veulent venir à la soirée, allez-y tout de suite. Allez-y tout de suite. Et ceux qui ont des passes annuelles, donc si vous voulez avoir la réduction du pass annuel, il faut venir ici. Donc vous venez directement ici. Et soit aussi à la caisse, ils le font, je crois aussi, non? Ils le font aussi au bureau de caisse directement à l'entrée. Donc voilà. Merci beaucoup, Tom. Au revoir. Au revoir. Attends. Au revoir.
Donc voilà, on a la place pour la soirée du 29. C'est magique, c'est génial. On sera là en direct pour vous. On se fera la soirée ensemble. Allez, pour l'instant, on est là au parc. On va vous faire montrer tout ce qu'il y a comme nouveauté. Alors, c'est à Disneyland Paris, mon ami. Et c'est les nouveautés d'Halloween. Comme tu peux voir, ils ont déjà ajouté les chapeaux, les fantômes. D'ailleurs, on le voit en direct avec vous. Je le découvre. Ils ont quand même rajouté des petites choses par rapport à l'année dernière. Ça va. Puis ils sont un peu dans le thème avec les 30 ans. Vous voyez, les couleurs violettes, etc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. J'y vais le 30, moi. Ah ouais? Non, moi j'ai préféré samedi soir. Je trouve que c'est plus festif. Puis ça va avec le samedi soir, quoi. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là aussi. Bon, comme vous pouvez voir, ils ont rajouté les petites guirlandes, vous savez, en hauteur là. Donc voilà, on est vraiment, ça annonce bien Halloween. Les chapeaux, etc. Mais on a toujours un petit truc des 30 ans encore. Donc en fait, on a une parade des 30 ans et une parade de Halloween qui passe pour rappeler les 30 ans et bien sûr pour rappeler Halloween. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait, je trouve. Puis ils l'ont laissé jusqu'en 2023, ils vont laisser encore le spectacle des 30 ans. Apparemment, ils vont reprendre après Noël. Enfin, les vraies parades. Là, il y a une petite parade qui passe. C'est pas une parade entière, on se la fera demain. Donc demain, je serai là. Enfin, j'espère avoir ma place parce que c'est très dur d'avoir des places maintenant sur Disney pour réserver. Enfin bref, si on est en liste d'attente, on verra bien. Et on verra, les amis. Tu as vu Twitch? Tu as vu Stitch? Oui, je l'ai vu, mais je l'ai pas filmé malheureusement. Eh oui, malheureusement, j'étais pas en live. Alors le matin, il est à côté. Bah attendez, je vais vous faire montrer où il est. Il faut le voir le matin, les amis. Pour voir les personnages, les amis, c'est le matin. Le matin, vous voulez voir les personnages, c'est le matin, les amis. Ça sert à rien d'aller venir l'après-midi pour voir les personnages. Ici, à 17h, allez, 16h, il n'y a plus de personnages. Ils partent tous à 16h. Après, peut-être à Marvel Campus, de temps en temps. Des fois, tu as Spider qui passe ou toi. Mais ici, vraiment, c'est 16h. Avant 16h, il faut venir pour... Et encore, il faut venir à partir de midi si tu veux voir les personnages. Merci pour les abonnements, les amis. Donc, on a quoi ici? Vous avez vu, ils ont mis partout. Comme vous voyez, ils ont mis les guirlandes d'Halloween avec les petites citrouilles. On va faire un petit zoom dessus pour voir comment c'est. Bon, après, c'est comme l'année dernière, mais ouais, je trouve qu'il y a un petit peu de changement, vraiment un petit peu de changement. On va aller voir vers Frontierland, peut-être qu'il y aura un peu plus de changement aussi, parce que c'est vraiment vers Frontierland qu'ils mettent vraiment des décors d'Halloween. Qui mettent le paquet, c'est Frontierland. Mais c'est bien, ils ont rajouté des petites guirlandes et tout, c'est pas mal. Ils ont changé les boules aussi, les boules des lampes, elles sont toutes oranges. Bon voilà, on est dans le thème d'Halloween, les amis. C'est parti pour la saison d'Halloween. Puis on va se faire la soirée, on sera en live. On sera en live avec vous, les amis. On va essayer de passer la journée, on passera aussi la soirée. Coucou tout le monde, merci pour les abonnements. Bonjour du Québec, bonjour. Bonjour les Québécois. Donc il y a des nouveaux menus, excusez-moi. Il y a des nouveaux menus bien sûr pour Halloween qu'ils ont changé. Chaque restaurant s'est adapté bien sûr pour Halloween. On va essayer de passer devant, je vais essayer de vous faire voir les menus. Donc le Victoria, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Victoria c'était les petits desserts qu'on avait. Je vais vous faire montrer, on va passer devant. On avait 10 desserts avec un espèce de milkshake aussi pour les 30 ans. Donc là, à mon avis, ça a dû changer aussi. Je vais vous faire montrer, on va passer devant. Ça, on le fera aussi plus tard, quand on aura le temps. Bonjour du Mexique, hola! Alors là, on va passer devant le Victoria. On va voir un peu le menu. Voilà, c'est vraiment un petit tour chill. Hein. C'est pas des si je peux faire une attraction 2, j'essaye, mais bon, c'est vraiment pour voir ce qui a changé un petit peu.
etc. Alors, vous voyez, ils se sont adaptés. Donc ils ont fait les desserts comme d'habitude, comme on avait. Donc on a un assortiment de 3 mini pâtisseries à 7 € et vous avez les 5 à 9 €. Je trouve ça pas cher du tout. Vous savez que le Victoria, franchement, c'est au niveau des desserts, c'est vraiment, si vous voulez vous faire un kiff, c'est ici qu'il faut venir. C'est pas cher du tout. Puis les pâtisseries sont magnifiques, je trouve. Regardez-moi ça, ils ont fait des pâtisseries en forme d'œil, avec vous voyez, une araignée, etc. Donc vraiment, là je pense que c'est fermé, mais on le fera. On le fera. Bon, il y a toujours le cocktail des 30 ans, ça. Après, au niveau des milkshakes, je sais pas. Je pense qu'ils ont laissé le milkshake des... Voilà. Là, ils ont laissé le milkshake des 30 ans. C'est toujours le même milkshake, les amis. Bon, ça reste magnifique. Je vous dis la vérité. Testez-le si vous ne l'avez pas testé. Il est super bon. Mais quand même, ils auraient pu faire une exception. Ok, on est dans les 30 ans, mais en faire un autre pour Halloween. Ils auraient dû en faire un autre. Et bon, voilà. Ça a changé un peu. On va aller voir le menu un peu de Hyperion. On va aller voir ce qui se passe. Même si je suis végétarien, bah, je préfère vous faire montrer aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande aussi. Hein. Voilà comment ils crient à côté, je vous dis pas. Après, ils sont chez eux, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a le restaurant ici, le Plaza Garden, où vous pouvez le matin voir les personnages, prendre votre petit déjeuner avec les personnages. Oui, je suis seul aujourd'hui. Je suis pas seul, je suis avec vous. On n'est pas seul. Et ici, vous pouvez prendre votre petit déjeuner avec les personnages. Donc, vous avez des fois Pluto qui passe, vous avez Mickey qui passe, etc. Ah, j'ai l'armée à côté de moi, les amis. C'est horrible. J'arrive pas à faire mon live. J'ai des Toy Soldiers de Toy Story. Tu vas y retourner en décembre? Bah, bien sûr, ça c'est obligé. Décembre, c'est la meilleure des périodes. Hein. C'est la meilleure des périodes. Là, on arrive à Discoveryland. On va essayer de voir le menu d'Hyperion un petit peu. Alors, attendez, avant d'aller là-bas, on va aller voir la zone qu'ils ont fait là. Et là-bas, j'aperçois en plus, j'aperçois là-bas une espèce d'écran qu'ils ont fait, je pense, avec des strades, etc. pour les personnages. Peut-être qu'il va y avoir une parade. On va essayer d'aller voir. Donc, on va essayer d'aller voir. Ça a l'air pas mal en tout cas. Pardon. Vous savez. On va voir, hein. Il y a du monde en plus apparemment, donc il y a peut-être une parade qui se prépare. Alors à quelle heure il est? La parade de Star Wars Parade est déjà passée, donc je pense pas que c'est ça. Ça doit être quelques vilains qui passent pour prendre des photos, etc. On va essayer de voir. On y va. Ouais, effectivement, c'est des vilains qui passent. Donc on va essayer de filmer ça. Ouais, c'est des personnages qui passent, mais c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas mal, ça change un peu. Enfin, c'est toujours pareil, mais là l'écran, je trouve que l'écran il n'y était pas avant. Il n'y avait pas cet écran là. Ça a été rajouté en plus. C'est pas mal, c'est bien. Donc là il y a un vilain qui est en train de signer des autographes. Regardez. Là-bas on a Cruella. Si on arrive à le voir. Vérifions, passez un joyeux nuit. On va essayer de voir, je crois que c'est Cruella qui est là-bas. Ah, ils jouent bien leur rôle, hein, je dis là. Donc on a aussi la sorcière là-bas, magnifique je crois, et Cruella. Et on a Cruella qui est là-bas, je vais essayer de la filmer. Ah, on a Cruella qui est là-bas. Si on arrive à la voir un petit peu. Et la sorcière qui est là. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu de Cruella. Hop. Elle est là. On va devant nous.
Merci pour tes cadeaux. Thank you for gifts. C'est pas le tien. Bon, Cruella qui fait son show, les amis. Là, vous pouvez le voir. Elle est toujours aussi extravagante. Merci pour les cadeaux, Philippe. Thank you for gift. Alors, on va essayer d'aller voir la sorcière à côté, Maléfique. On va se mettre devant un peu plus proche. Merci. Merci, Bastena. Thank you for gift. Allez, je vous ramène voir Maléfique. Maléfique. Allez, sur ce, on va aller à Discoveryland, on va essayer de voir ce qu'il y a comme nouveau comme menu. On lui dit au revoir à Maléfique. Ciao, ciao. Allez, c'est parti les amis. Hop. Direction Discoveryland. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont mis une petite zone, c'est sympa. Il doit y avoir des spectacles, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des spectacles. Il n'y a pas eu sur là, Frollo, c'est méchant, c'est vrai. Ouais, c'est clair qu'il manque quelques... Bon, après, on est en fin de journée. Hein. Peut-être qu'il y en a eu cet après-midi, je ne sais pas. Mais je ne suis pas là toute la journée, mais je pense qu'il y a eu quelques personnages qui ont dû passer. Parce que cette zone, voilà, je trouve qu'elle est plus éclairée maintenant avec l'écran qu'on a devant nous. Et je pense qu'il va y en avoir des personnages. Puis après, on n'est qu'au début d'Halloween. Hein. Ça vient de commencer, les amis. On a jusqu'à fin octobre, n'oubliez pas. Hein. Allez, c'est parti. On va direction Discoveryland. On va voir un peu ce qui se passe au restaurant Hyperion. On va voir tous les restaurants. On va essayer de faire le tour un peu de tout avant de faire des attractions, de faire une journée attractions, etc. On va aller voir Frontierland avant que la nuit tombe. Ça serait bien que je vous fasse voir de jour et de nuit les décorations d'Halloween, etc. On va voir d'abord à Discoveryland, comme on avait dit, le menu d'Hyperion. Merci pour l'abonnement. Bon, c'est sympa, vous avez vu, on a vu Cruella. C'est sympa. Cruella, je trouve qu'on la voit pas souvent. À la direction Discoveryland. On la voit pas souvent. Et puis, en fait, quand on la voit, elle est souvent en parade. Ou elle est souvent en voiture, dans le studio. Des fois, voilà. Mais c'est rare qu'on la voit, quoi. Avant, il y avait souvent Frollo, exactement comme un abonné l'a dit. Il y avait Frollo, mais il n'y avait pas Cruella. Donc voilà, c'est un nouveau personnage, je trouve. Enfin, pas un nouveau personnage, mais on la voit rarement à Halloween. Donc voilà, ça fait plaisir de la voir. Maléfique, on la voit souvent, bien sûr. Donc là, on a Constellation, on a Hyperspace Mountain, on a le café Hyperion qui est là-bas. On va aller voir ce qui se passe au niveau des menus, etc. Merci pour l'abonnement, Marie. Alors ici, vous avez un petit kiosque, bien sûr, toujours pour les petites crêpes au Nutella. Est-ce que ça a changé? Je ne pense pas. Il y avait des gaufres. Des fois, ça change. Des gaufres, des fois, c'est des crêpes. Plus trop. Là, on a Buzz qui est là. Laser Blast. Traction phare que je kiffe. Que j'adore, bien sûr. Orbitron. Orbitron qui est sympa à faire. Vous pouvez le faire, amusez-vous, franchement. Faites-le, retournez en enfance, même si vous êtes adulte. C'est un kiff de le faire. Il y en a plein qui ne le font pas des fois, mais moi je le fais. Il y a Utopia qui est là-bas. On va aller voir le café Hyperion. Allez, c'est parti. Merci Stéphania pour ton abonnement.
Bah, le menu, il est pas là. Il est là-bas, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense qu'on a toujours un hamburger. Ça, c'est clair et net. Mais on a un hamburger spécial, puis un dessert spécial, ça c'est sûr. On va voir comment il est sur le menu. Alors. Donc on a toujours le menu des 30 ans, apparemment. Donc ça c'est le menu des 30 ans qu'on avait, vous savez, avec le gâteau, etc. Et il est à 20 € avec le pass. Vous avez une réduction de 15%, je crois, ou 20%, je sais plus. Donc ça vous fait à peu près 16 ou 17 €, un truc comme ça. On va voir derrière s'ils ont mis le menu d'Halloween. Oui, ils ont mis le menu d'Halloween, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on a le menu à 17 € qui est un peu moins cher que le menu des 30 ans. Donc je pense que c'est un steak haché avec une sauce spéciale. Voilà, alors burger magique, steak haché cheddar fondu, tomate, roquette, champignons, portobello, sauce aux 1000 îles. Donc voilà, pour ceux qui kiffent Halloween, qui veulent se faire un petit resto ici au Hyperion. Voilà, c'est 17 balles. Donc on a aussi une petite pomme à croquer. Vous voyez la petite pomme. Donc on est vraiment dans le dessin animé avec la pomme et tout. Mousse à la pomme verte, compotée de pommes et biscuits aux amandes. C'est pas mal, ça peut être pas mal. Le dessert il me dit bien, mais pas le burger vu que je suis végétarien. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais le burger, peut-être qu'il y a un burger végétarien, il faudra que je teste, il faudra que je demande, mais il est jamais en carte en tout cas. On va quand même rentrer à l'intérieur pour voir, pour demander pour les végétariens aussi. Mais le dessert, il faudrait que je le teste. Ça change un peu des fruits, ça fait un peu, vous savez, comme Cédric Grolet là, les pâtisseries qu'il fait. Donc ça fait un peu ça, la pomme qu'ils ont fait, je trouve. J'ai même l'impression que c'est lui qui a fait le dessert, allez savoir. Parce que vraiment, Cédric Grolet, il est spécialisé dans les desserts comme ça, en forme de, vous savez, en trompe-l'œil. Donc c'est un peu un trompe-l'œil qu'ils ont fait une pomme. On va regarder ça. Alors moi je kiffe ce café Hyperion. Pour manger ici, c'est mortel, c'est grand, c'est aéré, vous avez des petits écrans et tout. Je kiffe, j'adore. Alors, on va pas faire la queue, hein, bien sûr. On va regarder. Bon, on a toujours le fish burger. Ça, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un burger végétarien? Je pense qu'il y a un burger végétarien. Oui, il y a un burger végétarien. Donc je le vois d'ici. Burger végétal. Donc voilà, vous avez un burger végétarien et vous avez la pomme en trompe-l'œil. Vous voyez. Donc voilà. Salut. Et il faut faire la queue pour manger. Donc ça, c'est toujours d'actualité, bien sûr, mais elle est pas longue, ça va. Donc vous voyez, le burger d'Halloween, il est là. Il est sympa. Il faudrait que je le teste aussi, le végétarien. Donc voilà, j'étais pour vous faire montrer un peu ça au niveau de ce restaurant-là. On va essayer de faire un tour un peu de Frontierland, etc. On va voir, on va se balader un petit peu. Donc voilà, ceux qui veulent se faire un kiff, vous avez le nouveau menu Halloween avec la petite pomme rouge et le cheeseburger qui a l'air super bon, mais je ne peux pas le manger. Mais on essaiera quand même le végétarien. Même le végétarien, franchement, il a l'air appétissant. Je ne peux pas le filmer d'ici, mais attendez, je vais essayer de me rapprocher. Et il a l'air appétissant aussi. Donc regardez. Ça, c'est le burger végétarien à droite. Allez, premium cheeseburger, burger végétal. Ça a l'air pas mal, hein. Faudrait qu'on teste. Je sais pas si on le voit d'ici. Mais pour un burger végétarien, franchement, il donne envie. Voilà pour les végétariens. Allez, il y a aussi des salades, je voulais vous dire. On va sortir. Parce que la nuit va bientôt tomber. Hein. On va aller se retrouver à Frontierland, les amis. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-bas. On va passer aussi devant le resto. Parce que là, à partir de là, il n'y a plus de restaurant. Enfin, il y a Star Tour. Là-bas, on a Hyperspace Mountain. Il n'y a plus grand-chose ici. Par Star Tour, etc. Avec le X-Wing. Si vous voulez, je peux vous le filmer de loin un peu. Pour les amateurs de Star Wars. Merci Fleur pour ton abonnement. On a un début de Galaxy Edge. J'ai envie de vous dire ici. Galaxy Edge, c'est la zone qui va arriver bientôt à Disneyland Paris et qui existe déjà en Californie. Regardez, un petit aperçu. Ça serait cool qu'on ait le reste, mais bon, on est loin du compte. Pour l'instant, il manque Frozen Land, etc. Allez, on va direction Frontierland, les amis. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Direction Frontierland. On va aller voir ce qui se passe un peu au niveau des décorations. La queue qu'il y a, je vous dis pas, pour Buzz l'éclair, faut s'attacher. Hein.
Faut s'accrocher plutôt. Hein. Il y a du monde. Il y a des petits stands de popcorn comme d'habitude. Après, c'est obligé qu'il y a eu du changement au niveau de la bouffe sur Halloween, mais je peux pas tout vous faire voir. On va essayer de voir ce qu'on peut voir, bien sûr, les nouveaux desserts et tout ce qu'il y a. On va voir. C'est sûr qu'il y a des nouveaux cocktails, nouveaux desserts, mais je peux pas passer partout. Merci Gina pour ton abonnement, merci Laure. Thank you for follow. Le restaurant Constellation, la boutique Constellation. Je sais pas pourquoi je dis le restaurant, j'ai faim. Ça se voit que j'ai faim. Oh là là. En plus, c'est vrai que j'ai faim, je vous dis pas, mais j'arrête pas de parler de bouffe depuis tout à l'heure. Donc là, ici, c'est Constellation. J'adore, regardez-moi cette fresque. Regardez-moi les détails de la fresque. Fais jamais attention parce qu'on est tellement pressé quand tu viens à Disney, tu fais pas attention aux détails. Regardez-moi cette fresque. Et si vous regardez bien la fresque, elle représente toute cette partie du parc. Donc regardez, on a le ballon, on a Autopia. Regardez, on a Star Tour qui est là. Et on a Hyperion, le café Hyperion. Donc vous voyez, on a le Nautilus, donc le Nautilus qui est là-bas. Et on a Hyperspace Mountain. Donc ça, c'est Hyperspace Mountain. Voilà. Ouais, c'est des petits trucs sympas, des petits détails. On fait pas vraiment attention, mais c'est sympa. Elle est très belle cette fresque. J'espère qu'il la démonteront jamais. Il y en a une autre encore ici. Regardez-moi cette vue avec le soleil là. Waouh. Allez, direction Frontierland comme prévu. On va passer peut-être devant un restaurant, donc on va voir. Je pense qu'il y a le Lucky Nugget là-bas. Il y a plein d'autres restaurants aussi on peut passer devant les menus. On va aller voir un peu. Magnifique vue, hein, vous avez vu? La vue est magnifique. Avec le coucher du soleil qu'on avait là, c'était exceptionnel. Alors on va à Frontierland. Bon là on a toujours les décos des 30 ans. Vous voyez les petites décos des 30 ans. Alors, c'est toujours aussi beau, hein, ils les ont laissés. Après je pense qu'il y en a qui sont modifiés, on va aller voir, attendez. Je sais plus s'il y en a une qui sont modifiées ou pas. Non, je pense pas qu'ils ont modifié. Hein. Halloween. Non, c'est toujours les mêmes. Il y a Stitch, etc. Il y en a plein. Il y en a tout autour en fait. Il y a les princesses là-bas. Je vais essayer de vous zoomer. Vous voyez, on a les princesses là-bas, etc. Il y a une princesse là-bas et il y en a là-bas aussi. On va faire le tour, vous allez voir. C'est sympa. Franchement, c'est très beau. C'est encore des détails quand t'es pressé, tu fais pas trop attention. Enfin, tu passes vite fait devant, mais c'est sympa, je trouve. Ouais, Stitch, il est beau, ouais, vraiment. Puis on a une représentation un peu de chaque Nemo. Si vous regardez bien, on a Nemo, vous voyez, qui est là-bas. On a eu Stitch. Chaque statue représente un peu un dessin animé. Donc on a le nouveau dessin animé, vous savez, le dragon là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est sur Disney+. Donc voilà. Donc chaque, même les nouveaux dessins animés, ils sont représentés un peu. Donc c'est cool, je trouve. Là aussi, on a encore un dessin animé, c'est le robot, vous savez, le robot, je sais plus, j'ai oublié, mais c'est un robot. Je sais plus comment il s'appelle. Si vous savez, dites-le moi. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Max ou je sais plus. Pardon. Allez, comme on a dit, on va aller se retrouver au Frontierland pour voir un peu les décos d'Halloween parce que c'est vraiment là-bas qu'ils font vraiment les décos d'Halloween. C'est vraiment vers Frontierland. J'y suis allé il y a un mois. Bah, je sais ce que c'est. Moi, j'y suis venu il y a 2 semaines et ça me manquait déjà. Donc, je vous le dis, hein, Disney, ça manque à tout le monde, puis ça vide la tête. Regardez-moi ça. Je m'arrête un petit peu pour vous faire montrer ça aussi.
Voilà, il y en a là. Et là, on arrive à Frontierland, les amis. Donc, je vais vous faire montrer un peu celle-là. Il y a Pumba qui est là. On a le, vous savez, la truc de là-haut, là. On a le serpent de Mowgli avec l'île de la jungle. Et là-bas, on a le génie, je pense. Enfin, on a le génie de Aladdin avec le château. On a du Jafar, on a du Maléfique, on a du Ursula. Attendez, je vais passer devant. On a celui-là, qui est super beau, je trouve. Celui-là aussi. Et là, on a le génie d'Aladin. Là, Jafar, Ursula. Ursula, il est pas mal, je trouve. Et on a Maléfique. Regardez, Maléfique. Ça, c'est Ursula et Maléfique. Et Maléfique qui est là. Puis vous avez les princesses derrière. Vous avez les princesses aussi. Donc on a les sorcières, les princesses, les méchants devant comme ça avec Jafar, Ursula. Et on a les princesses, les gens. Allez, on va aller à Frontierland. Hop, on va passer par là. Alors je vous mets en arrière-plan la vue du château avec le soleil qui lui tape dessus. C'est magnifique, je trouve. Là, on a Aventureland avec l'attraction Aladdin juste à côté, pas loin. Et on va passer par là pour aller à Frontierland en fait. Donc, on va couper par là directement. Il y a un petit chemin sur les côtés du château. Dommage que les persos restent pas plus longtemps pour les enfants, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font ça pour, vu qu'on arrive à la fin de journée, pour vider un peu les gens. Parce que si les personnages y restent trop tard, après c'est des stratégies, hein, ils sont très stratégiques Disney. Si les personnages restent trop tard, eh ben, les gens vont avoir envie de rester encore plus dans le parc jusqu'à la dernière, jusqu'à la fin quoi. Parce que tu as les personnages, donc du coup, vu que tu n'as pas fini les personnages, tu as envie de faire les attractions, etc. C'est encore des stratégies. Hein. Et puis même, pour éviter qu'il y ait trop de foule et des queues à chaque coin du parc, jusqu'à trop tard, quoi. Tout simplement. Allez, on rentre à Frontierland. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont fait une entrée aussi pour Frontierland. Je trouve ça cool. Avec le train de la mine. Je trouve ça super cool ce qu'ils ont fait. Allez, on rentre dans Frontierland. Donc, ils ont mis une petite tête un peu, je sais pas si vous avez vu, du citrouille. Donc on a des citrouilles qui sont là-haut. On a un citrouille là, on a une citrouille là-bas. On a une ici. Voilà un peu tout autour quoi, qui nous regarde. Ça fait flipper quand tu viens le soir comme ça. Tu vois des citrouilles et tout. Enfin bref. Et là, Thunder Mesa, c'est ce que je vous dis, hein, ils mettent le paquet ici. Hein. Vraiment, au niveau d'Halloween, ça y va, regardez. Hop, direct, dès que tu arrives ici, tu vois des personnages en citrouille. Là, tu es dans l'ambiance. Tu es vraiment dans l'ambiance. Tu es vraiment dans l'ambiance. Les amis, voilà, je préfère vous prévenir, je serai à la soirée d'Halloween le 29 octobre. Donc, je serai là, j'ai pris ma place tout à l'heure. Donc si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas. Je serai à l'entrée à 18h. Je vais donner rendez-vous à tous mes abonnés, ceux qui seront à la soirée bien sûr. Donc n'hésitez pas, vous serez là à 18h j'espère. Et voilà, on va se réunir un petit peu pour vous voir un peu. Donc ça me ferait plaisir. Ceux bien sûr qu'ils ont pris la soirée. Hein. Donc on arrive, je vous avais dit le Lucky Nugget. On va voir le menu. Alors, le menu bien sûr thème Halloween. Menu diaboliquement bon. Ça porte bien son nom. Regardez-moi. Ça a l'air sympa. Burger des ténèbres, Evil Burger. Alors, pain noir, sauce à l'ail,
noir, steak haché de bœuf, cheddar fondu, pickle, oignon rouge, tomate croquette accompagné de frites, sauce à l'ail noir. C'est original, une sauce à l'ail noir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais bon, moi je ne le mangerai pas celui-là. Encore une fois, c'est pour vous hein, que je fais tout ça. Pour vous faire montrer. Et ça a l'air sympa par contre. Alors, glaçant maléfique. Glace parfum chocolat, brownie, noix de pécan, sauce pistache. Ça, j'aimerais bien le goûter. Ça a l'air intéressant. J'adore la pistache. Boisson fraîche au minéral. Bon, ça, bien sûr. Cœur mal fruité. Ça doit être un cocktail aussi sur Halloween, je pense. Mais non, voilà, ils sont vraiment dans le thème. Hein. Ils sont vraiment dans le thème. Et je crois qu'il y a plusieurs menus. Je vais essayer de voir. Alors, il y a toujours les anciens menus. Ça, c'est les anciens menus. Vous avez du fish and chips. Et vous avez hamburger et travers de porc, etc. Voilà. Donc, vous avez du fish and chips pour les végétariens. Et les desserts, apparemment, il y a plusieurs desserts. Donc, c'est des sundaes, en fait. Donc, voilà. On voit tout là. On voit tout. Allez, on va voir un peu les décos. Fish and chip, je l'ai jamais fait, j'aimerais bien le tester. Ici, vous avez un point photo pour Halloween. Donc c'est toujours sympa si vous voulez prendre des photos en famille. Vous avez 2 personnages comme ça, enfin 3 personnages. 3 personnages. Ça fait un peu comme les Magic Shots, ceux qui se connaissent les Magic Shots. Les Magic Shots, c'est prenez des photos avec des personnages qui sont invisibles et puis ils apparaissent sur la photo après. Donc ça fait un peu pareil, mais là ils sont là les personnages. Et vraiment, je trouve ça cool qu'ils ont rajouté ça. Voilà. Donc on va avancer un peu dans le fond de Frontierland. On va voir le Fuento del Oro. C'est un restaurant, c'est un snack, enfin plutôt un snack qui est dans Frontierland. On va avancer et normalement ils font toujours des décorations. Donc ils ont fait une décoration dentée la dernière fois, on l'avait vu. On l'avait pas très bien vu parce que ça commençait Halloween, c'était pas complètement fini. Ils n'avaient pas complètement fini les installations et tout ça. Attendez, je vais faire un peu le tour par là. Bah, bizarrement, Big Thunder Mountain, regardez, il est bloqué. Comme d'hab, hein. Ça change pas, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Bloqué comme d'habitude, alors qu'il vient il vient d'être remis en service. Il n'y a même pas 2 jours là. Puis il est déjà en panne. Cette attraction, il faudrait la détruire et la refaire entièrement. Elle a 30 ans, il n'y a que des problèmes. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Là aussi, on a une belle déco pour prendre des photos. Vous voyez, les gens ils prennent des photos. On a encore de la déco, on a encore là-haut des citrouilles. Là aussi, on en a encore. Donc c'est sympa. C'est sympa. On est vraiment dans l'ambiance. On en a encore un ici. Salut toi. Il fait flipper, hein, il fait peur. Hein. Vous venez le soir comme ça, vous le voyez. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se passe Fuento del Oro. Mais l'attraction est encore en panne, toujours. Comme d'hab. Ça change pas ça. Big Thunder Mountain. C'est Big Thunder HS qu'ils auraient dû l'appeler. Hors service. C'est l'attraction où tu veux y aller mais t'es pas sûr de sortir quoi en fait. Allez. On regarde ce qu'ils ont fait. Bah, ça va quand même. Bah, les statues on les voyait avant, vous vous rappelez, on les voyait tout au fond. Donc là je trouve que ça fait mieux. Ils ont amélioré, je trouve que ça fait beaucoup mieux parce que ça fait vraiment une entrée, comme si vous rentrez un peu dans le monde de Coco. Et là, ouais, c'est pas mal. Ça fait bien rempli un peu par rapport à d'habitude. Et on a une entrée, quoi, en fait. Regardez, je vais vous le filmer en 16/9, donc ça fait vraiment une entrée avec les personnages de Coco, etc. Comme si tu arrives un peu dans un monde de Coco. Regardez. Hop. Vous voyez ? Donc ça fait vraiment entrée. Voilà. On a une entrée, un peu qui dit voilà t'es Halloween quoi. Alors qu'avant on avait une entrée mais on n'avait pas ça. On avait ça mais c'était pas aussi rempli. Je trouve que là ça fait bien rempli. Ça c'était avant au fond. Et là où ils l'ont mis c'est très bien, je trouve. What is guy speaking its tongues? I'm French. I'm French, my friend. This is Disneyland Paris, my friend. Alors là, on a comme d'habitude avec les lumières dans les yeux. Vous voyez.
I'm French in France. Yes, this is Disneyland Paris. I'm French, but I speak English little bit. But my English is not very good. Hein? Là, on a les personnages ici qui vous accueillent aussi. Un peu de Coco. Je pense un peu au film Coco. Et là, il y en a un gros qui vous accueille comme ça. Celui-là, il est beau. Mais le soir, je vous dis pas, ça doit être beau. On va repasser par là le soir, on verra après ce que ça donne. C'est ici Phantom Manor, là. Ouais, Phantom Manor, il est juste derrière moi. Voilà, on le voit pas d'ici, mais on va passer après devant. Ouais, c'est là. On n'est pas loin de Phantom Manor. C'est à Frontierland. C'est la zone Frontierland, on appelle ça. Donc là aussi, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Bon, après, c'est comme tous les ans, mais j'ai l'impression que ils ont fait un petit effort là un peu. Vu l'allée qu'ils ont fait et tout là, c'est pas mal. Enfin, les objets stratégiquement, on va dire, ils les ont bien placés. Pardon. On n'a pas fait ça. Nous, celui-là, on l'a fait. Ah non. Si, celui-là on l'a fait. C'est celui qui passe le bord du lac. Il est sur la petite avec le Fais note, attention sur America Super. Ok, my friend. I know. I think I know. I understand. Alors, la Fuente del Oro. Restaurante Fuente del Oro. Regardez. Et ici, le menu, excusez-moi. Juste, regardez, vous avez des burritos, etc. Végétariens, poulet, bœuf, toutes les sortes. Et là, on arrive. Je vais faire montrer Dante. Donc ça, je trouve ça va. C'est la même zone, mais bon. C'est bien aménagé, je trouve. Tu vas faire une attraction? Non, je pense pas. Je pense pas parce que je vais aller manger. Je vous consacre une journée demain pour essayer, si j'ai ma réservation, pour faire des attractions, etc. Donc là, vraiment, je suis venu pour vous faire montrer un peu les nouveautés d'Halloween dans le parc. Et voilà. Mais c'est un peu du repérage que je suis en train de faire, on va dire. C'est un peu du repérage au niveau des restaurants, au niveau de tout ça. Et on verra. Mais je pense pas que je vais faire une attraction. Je pourrais, hein, mais... Là, pour l'instant, je suis vraiment en petite balade chill. Bon, voilà pour tout ce qui est Frontierland, les amis. On arrive après Aventureland. Je vais voir un peu dans le fond ce qui se passe un peu quand même, mais je pense que c'est toujours pareil. Il y a encore un autre restaurant, c'est vrai que j'allais oublier. Il y a encore un autre restaurant là-bas. Alors, attendez, on va aller voir aussi. Donc ici, vous avez encore des petits kiosques avec les sablés, etc. Les cheesecakes, je ne sais pas s'ils le font toujours, pardon. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Pardon, on a encore des décorations ici. Mais voilà, on est dans le thème d'Halloween, là. C'est bon, c'est parti. C'est parti pour Halloween. Bon, il y a des cast members de Phantom Manor à Big Thunder Mountain. Ça, je comprends rien. Et là, on va aller voir le menu de ce restaurant-là. J'ai oublié son nom, je sais plus, le Cowboy Cookout. Le Cowboy Cookout. Donc là, ici, c'est viande, hein, les amis. Hein. C'est viande, si vous êtes amateur de viande, regardez. C'est des ribs, du poulet, poulet fumé, cheeseburger, etc. Donc on va aller voir pour vous, je vous fais montrer un peu. C'est vraiment pour vous. Comment on fait Donc ouais, en plus c'est écrit un Cowboy Cookout barbecue. Donc ils sont vraiment spécialisés dans la viande. Donc, ici vous avez les personnages de Minnie qui est déguisé un peu en Far West, un peu Halloween, qui est souvent là-bas. Je vais vous ramener. Donc, vous voyez où il y a le panneau là? Voilà, c'est la zone de Minnie ici. Donc vous venez à Frontierland, vous demandez Minnie, là vous pouvez la voir. Attendez, on va aller voir les horaires. J'avais dit à 16h, ils sont plus là. On va aller voir à peu près les horaires. Et je pense que c'est ça. Hein.
Les horaires, c'est ça. Et ça, je trouve ça sympathique aussi, ce qu'ils ont fait. Un coco. Donc les horaires de Minnie. Alors, vous voyez, c'est une fonctionnaire. 10h45, 13h15. Donc ça, c'est le matin. Ouais. Et c'est pareil pour tous les personnages, c'est à peu près les mêmes horaires. 15h15, 16h45. Ouais, ils sont pas là longtemps. Donc si vous voulez le voir, c'est plus le matin. Where this ride? This is Disneyland Paris, Frontierland. Now. Donc vous voyez, si vous voulez voir les personnages, c'est vraiment le matin ou voilà l'après-midi, mais avant 16h, avant 16h, je vous conseille, bien avant. Alors le restaurant Cowboy Cookout. No one is guy at speech epidemic. Don't understand you. Ah là là. Alors le Cowboy Cookout, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance du restaurant. C'est un ranch en fait, vraiment un ranch de cowboy quoi. Regarde. Ah, tout le monde le connaît, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il est encore ouvert? Que je vous fasse montrer l'intérieur un peu. Donc d'abord on va passer devant le menu. Pour ceux qui ont faim. Et bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Alors le menu, il est là. Donc vous avez du poulet, du cheeseburger, du barbecue, du saucisse de porc grillé. Je vous dis, c'est vraiment la viande ici. Spécialisé dans la viande. Et vous avez, je crois, un burger végétarien aussi. Vous avez un burger végétarien. Alors, est-ce qu'il est ouvert là? Je peux vous faire montrer l'intérieur. Je pense que c'est fermé maintenant. Ah non, c'est fermé. C'est fermé. Ça sert à rien de regarder l'intérieur. Mais l'intérieur est pas mal. Ça fait vraiment ranch saloon un peu. Mais là, il est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Ouais. Et les restaurants en intérieur de Disney, en général, malheureusement, ça, ils ferment trop tôt, je trouve. Ils ferment trop tôt. Franchement, les restaurants dans le parc Disney, ils ferment très tôt. Vous avez le restaurant Annette, il est ouvert jusqu'à minuit. Franchement, j'adore cette statue, elle est magnifique, je trouve. Je crois qu'ils l'ont repeint. Ils l'ont repeint parce qu'elle n'avait pas cette couleur-là. Et là, elle est plus terrifiante, je trouve. J'aime bien. Go get burger, Disney boy. Yeah, this is closed. Closed. I want, but closed. Regarde, il y a la dame derrière. Regardez-moi ça. Encore une statue. Ça, ils ont mis le paquet au niveau des statues. Bon, voilà, pour tout ce qui est Frontierland, les amis. Sur ce, moi, je vais retourner. Je vais aller manger. Parlant de ça. Et je vais vous retrouver ce soir pour le spectacle. Pour le spectacle des vilains. Alors, par contre, on sera sur le côté. On sera en PMR. On sera pas en face comme d'habitude. Demain, je serai en face. Demain, vous aurez une vue magnifique que demain. Mais là, on aura quand même une vue sur le château avec le spectacle, mais sur le côté un peu. Donc, je vais être en PMR, parce que j'ai pas ma réservation aujourd'hui, j'ai pas prévu. Mais quand même, je vais vous faire le spectacle. Je vais quand même aller manger un petit bout au restaurant Annette au Disney Village avant d'aller vous faire le spectacle. Parce que j'ai très faim. Et puis tout à l'heure, je vous parle de bouffe. Je me suis donné faim. Tu vas Phantom Manor. Après, j'aimerais bien le voir. Bah écoute, on va passer devant. Puis après, voilà, je vous emmène avec moi jusqu'au restaurant Annette. Et puis je vous laisse là-bas, je vais aller manger après. J'adore ce restaurant. C'est mon habitude d'aller manger de ce restaurant. Je le kiffe. C'est un des plus bons restos pour faire un fish burger. Si vous voulez vous faire un fish burger ou un hamburger, enfin un hamburger, je sais pas. Mais il a l'air bon en tout cas. Mais le fish burger, je vous le conseille. Allez le voir sur mes vidéos, vous allez voir. Et puis j'ai mes habitudes un peu. On va passer devant Phantom Manor pour toi. On va sortir du parc de toute façon. Big Thunder est encore bloqué. Comme d'hab. No now. Tomorrow, my friend. Tomorrow morning. Demain matin, normalement, je vais vous faire un live. J'espère avoir ma place. Normalement, j'aurai ma résa. Et demain matin, on fera des attractions ensemble. On va se faire une journée ensemble. Bien sûr, jusqu'au soir avec le spectacle qu'on aura en face.
Vous voyez, c'est fou, hein. Les gens ils sont sur le côté, il y a le train qui est là bloqué. Incroyable. Incroyable. Je viens de rejoindre le live. Est-ce qu'il y a Coco? Non, il n'y a pas Coco. Coco, vous pouvez le voir à la petite parade des 30 ans, qui est à partir de 13h15 tous les jours. Et 13h50, demain, je vous filmerai la parade. J'essaierai de venir avant 13h50. Avant 13h déjà, du moins. Pour vous filmer la parade d'Halloween. Donc, il y a un petit show-stop qui est sympa avec Mickey, etc. Et on essaiera de faire ça demain. Et puis, on va passer la journée ensemble, quoi, tout simplement. Donc, il faut que je sois en forme. Donc, je vais pas rester trop tard. Je vais vous faire le spectacle et puis après, je vais manger un bout, je fais le spectacle et je rentre à la maison. Puis demain, je serai là pour vous. Moi, franchement, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. C'est toujours pareil, mais bon, ce qu'ils ont fait au niveau des déplacements des statues, c'est pas mal. Stratégiquement, c'est plus beau, je trouve. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Puis c'est surtout ça, là, l'allée qu'on avait, avec les grosses statues qu'ils ont mis juste devant. C'est génial. Coucou de La Réunion. Salut. Hello La Réunion. Bienvenue. Hashtag Live Disneyland, les amis. Bienvenue. Et merci de venir sur mon live, les amis. Alors, c'est qui voulait voir Phantom Manor? Je sais pas c'est qui, mais je t'emmène le voir. C'est vrai qu'il est beau. Hein. You speak English, yes, but I have my Uber. It's French, you know, but I speak English little bit, yes. Coucou de Lyon, salut. Alors, on a ici Phantom Manor. It's a Phantom Manor in French. But in California, it's a Haunted Mansion. And French, it's a Phantom Manor. Nous, notre attraction, elle s'appelle Phantom Manor. Mais eux, ils s'appellent Haunted Mansion, comme ça. Donc voilà. Tu voulais voir la maison, je t'y emmène. Avec bien sûr Big Thunder Mountain. Hello! Hello everyone! Welcome in Disneyland Paris. Avec le bateau, le Molly Brown. Et la Frontierland. Et la maison hantée qui est là. Tu voulais voir la maison hantée? Elle est là. Tu la vois, mon ami. Ouh! Allez, sur ce, je vais sortir. Je ne peux pas la faire, mon ami. Si je la fais, ça va couper. Donc je pourrais la faire que tout seul. Malheureusement, je la filmerai et je te la mettrai en vidéo demain. Donc on le fera ça demain. Demain, je vous ferai des lives sur chaque attraction où on ne pourra pas filmer, où je sais exactement, je connais tout par cœur ici, hein, vous savez. Donc je sais ce qui capte, ce qui capte pas, ce que je ne peux faire, ce que je ne peux pas faire. Bah, malheureusement, je vous ferai des vidéos, donc je couperai le live, je vous ferai la vidéo et je vous la posterai immédiatement derrière. On fera ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de connexion dans la maison hantée, malheureusement. Ça coupe dès le début. J'aurais bien voulu vous filmer toutes les attractions, mais vous savez que je dépends de la connexion. Je dépends vraiment de la connexion. Et ici, la Wi-Fi, elle n'est pas top. Donc vraiment, je dépends de la 5G et je peux pas faire de live dans toutes les attractions, ça bug, etc. Et puis après, vous savez que je mets des rediffusions. Donc si vous voulez avoir des rediffs de qualité, je préfère ne pas avoir trop de lag, les amis. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit live court. Ce soir, on se retrouve pour le spectacle à 21h, je dirais 21h30 à peu près. Et voilà, quelle heure il est? J'ai juste le temps de manger, quoi. Donc 21h, on se retrouve pour le spectacle devant le château pour les vilains. Donc il y a un petit pré-show des vilains. On va voir, je ne sais pas si elle y est encore ce soir. Normalement oui. Et après on a Disney Delight, comme d'habitude, Disney Illumination. Mais on sera sur le côté, on ne sera pas en face.
Ça va changer un petit peu. Et demain, on sera en face. Demain, on sera en face. Merci les amis. Merci Manon. Merci pour ton abonnement. Allez, je vous laisse apprécier un peu la vue. Je vais vous mettre en 16/9. C'est parti. Voilà les amis, c'était petit tour en 16/9. On repasse. Hop. Et j'espère que vous avez apprécié. Allez, on va sortir du parc les amis. Je vais aller manger, j'ai très très faim, bien sûr. Je pourrais rester avec vous en live toute la soirée si je pouvais, mais j'ai très très faim. On se retrouve à 21h, 21h50. Je vais vous faire sortir du parc avec moi. Et on se retrouve à 21h, on va dire 21h30. Mais le spectacle commencera à 21h, 21h50. Merci Bill pour ton abonnement. C'est gauche ou droite? Droite. Merci pour les cadeaux, thank you for gifts. Thank you. Thank you for gifts. Merci pour les cadeaux les amis, vous êtes adorables. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux les amis. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Allez, on va sortir. Je vais vous faire montrer les décos pour ceux qui n'ont pas suivi le live au début. On sort avec les petites décos d'Halloween et bien sûr les 30 ans qui sont restés. C'est sympa. Il y en aura une en tout cas. Et puis je vais vous dire à tout à l'heure pour le spectacle. Je vous le redis pour tous ceux qui viennent d'arriver. Je serai en live à 21h30 pour le spectacle des vilains sur le château. Bon, c'est un petit spectacle. Et après on a Disney Delight et puis après on a Disney Illumination. Donc je compte sur vous pour être là. Puis on sera là demain les amis. Espérons que j'ai ma réservation. Donc ce qu'ils ont fait là aussi c'est sympa. Vous avez vu, on a un coin ici. C'est sympa ça. Pour prendre des photos encore. Franchement je trouve que c'est super sympa. Illuminé, ça doit être magnifique. On passera là ce soir les amis après le spectacle.
Donc ça sera en pleine nuit. Je pense que ça sera encore beaucoup plus beau en pleine nuit. Après le spectacle, on va sortir, on verra. On verra tout ça encore illuminé. Ouais, ça commence déjà à s'illuminer. Hein. Allez, je vous fais un petit tour en 16/9 aussi. Vous êtes prêts? C'est parti les amis. Hop, on tourne son téléphone. Hop, allez on sort les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour. Je vais vous dire à tout à l'heure pour la soirée. Sur ce, c'était hashtag Live Disneyland, Nico officiel pour vous servir. Et je serai là demain normalement en live toute la journée avec vous. Et ce soir bien sûr pour Disney Delight et le petit spectacle des méchants. Encore une fois je vous répète, on sera un peu sur le côté. Hein. J'ai pas eu ma réservation, donc on sera un peu sur le côté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vais vous laisser là les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit live. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On va s'arrêter là, ici, avec cette vue qui est magnifique. Et avec la nuit qui tombe. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Magnifique, comme dirait l'autre. Sur ce, je vous dis à tout ça tout à l'heure. N'oubliez pas de rêver les amis. C'était hashtag Live Disneyland, Nico officiel. À tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. See you later. Goodbye for a show firework and a Halloween tonight. Revenez tout à l'heure pour le petit show d'Halloween avec les méchants, les vilains qu'on aura sur le château. À tout à l'heure les amis. Bisous. Ciao ciao.